Au-delà du jugement qui frappe aujourd'hui Pierre Palmade, 2 ans de prison ferme, peine minimum, eu égard au drame provoqué, Pierre Palmade risquait jusqu'à 14 années de prison ferme. Au-delà de cette condamnation, c'est la décision de prononcer l'exécution provisoire qui retient ce matin l'attention. Ce jugement intervient quelques jours après les réquisitions du parquet dans le procès de Marine Le Pen qui ont aussi réclamé l'exécution provisoire. Hier soir, l'avocat Gilles William Goldnadel disait sur ce plateau qu'en plus de 40 ans de barreau, il n'avait jamais entendu un tribunal demander l'exécution provisoire en première instance. Interjeter l'appel jusqu'à présent remettait les compteurs à zéro. Cela me semblait effectivement la règle. Si vous demandez l'exécution provisoire d'un jugement qui est susceptible d'appel, vous condamnez de fait l'individu avant même qu'un deuxième jugement intervienne. Le 22 octobre, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Nicolas Bedos à 1 an de prison pour agression sexuelle. Nicolas Bedos a fait appel, mais le tribunal a ordonné qu'il porte un bracelet électronique. S'il est relaxé en deuxième instance, il aura subi un préjudice. Je pense aussi que l'exécution provisoire influencera les magistrats en cour d'appel. La justice, déjà peu encline à se déjuger, hésitera d'autant plus que le prévenu aura effectué sa peine. Il y a quelque chose qui me choque avec cette exécution provisoire. J'y vois une altération des droits de la défense. La possibilité d'appel est au cœur de notre justice. Et en même temps que je parle, je regarde notre ami Philippe Bilger qui est effondré de ce que je dis. J'observe. C'était tout, mais assez familier. J'observe aussi que cette exécution provisoire, qui, je le rappelle, n'a jamais existé depuis 40 ans, paraît-il, est apparue. C'est ce que disait Maître Goldnadel. J'observe aussi que cette exécution provisoire est apparue dans des procès médiatiques. Ces remarques dépassent évidemment le cas Palmade, qui, répétons-le, reçoit une condamnation qui me paraît le minimum. Il m'étonnerait d'ailleurs qu'il fasse appel, tant le jugement du tribunal de Melun peut apparaître relativement clément.